Donc on va faire le problème 2 maintenant. Donc aussi, petit complément là pour le problème 2, et puis c'est un peu surtout vos spectres, surtout vos spectres, surtout vos spectres en RMN du carbone. Vous avez vu, on a ce pic. Le pic à 0 ppm, c'est un pic qu'on retrouve aussi en proton. C'est le triméthylsilane, donc à 0 ppm. Donc vous le considérez pas à chaque fois, hein, c'est juste une ref. Et aussi, ce que vous pouvez voir aussi ici, c'est ces trois petits pics. Et donc ça, c'est assez caractéristique. Donc c'est à 77 ppm, c'est assez caractéristique du solvant qu'on utilise, donc le chloroforme ici. Voilà, donc vous considérez pas ça, ça c'est le solvant, et donc le TMF, le 0 ppm de référence. Donc pareil, on recommence pareil, donc on écrit la formule, O, et on va donc calculer le nombre d'insaturations. Ici, on a 0 insaturation. Donc 0 insaturation, ça peut être un éther, par exemple, ou un alcool. Donc après, pareil, le tableau, les déplacements. Donc on a un déplacement à 10 ppm, à 10 ppm, à 22, à 31 et à 70 ppm. Et on fait pareil. Donc on a un Q en haut, ça fait un quadruplé, un triplé et un doublé. Donc comme tout à l'heure, quadruplé ça fait un CH3, un CH3, un CH2, donc triplé 3 moins 1, et un CH. Voilà. Ok, donc 1, 2, 3, 4. On a 4 carbones. 4 carbones. Donc comme vous voyez là, va avoir les 4 carbones qui vont être là. Pas comme précédemment, on avait 2 carbones qui étaient de même nature, donc qui faisaient le même pic. Donc cette fois-ci, on a les 4 carbones qui sortent. Donc on va devoir placer ces 4 CH3, ces 4 carbones sur la molécule. En sachant qu'on a un oxygène sans insaturation. Si on compte, on sait qu'il y a les 4 carbones, donc ça fait 3, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 protons. Donc ça peut pas être un ester, c'est forcément un alcool, vu qu'il nous faut le 10e proton. Ok? Donc il va falloir placer un alcool aussi. Donc les CH3, forcément, ils sont en bout de chaîne. On commence par un CH3. Puis le seul qui peut être en milieu de chaîne, c'est le CH2. Donc on va avoir un CH2 aussi. CH2, il peut être avec un CH ou inversement, hein. On peut commencer par le CH après le CH2. Et puis CH3 qui va être en bout de chaîne. Et il manque plus que en fait, le OH à placer. Donc le OH, il va être ici. Donc après, on va attribuer les pics. Donc pour ça, on va regarder. Donc celui qui est le plus à gauche, ça va être celui qui est le plus loin du OH. Donc ça va être le A ici. Puis le B, plus près du OH, il va être plus près d'un oxygène, donc il va décaler plus, il va être plus déblindé. Après le CH2, de toute façon, on n'a pas trop de possibilités. Ça va être le C ici. Et après le D aussi, pas beaucoup de possibilités. Et donc on a cette molécule sur le problème 2.